de la République démocratique du Congo, est en état d'alerte, alors que des informations font état d'une possible présence de combattants du groupe armé M23 dans la région. L'armée congolaise, FARDC, et la police nationale ont réaffirmé leur engagement à protéger la population et à contrer toute menace sécuritaire. Des informations préoccupantes. Depuis plusieurs jours, des rumeurs et des témoignages non confirmés font état d'activités suspectes aux abords de Kisangani. Selon certaines sources locales, des individus armés auraient été aperçus dans des villages périphériques, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle infiltration du M23, un groupe rebelle actif principalement dans l'est du pays. Les autorités militaires et policières n'ont pas tardé à réagir. Dans une déclaration officielle, le porte-parole de l'armée a affirmé « Nous sommes pleinement mobilisés pour assurer la sécurité de Kisangani et de ses habitants. Toute tentative de déstabilisation sera fermement réprimée. » Un renforcement sécuritaire en cours. Face à cette situation, des mesures strictes ont été mises en place. Des patrouilles militaires renforcées sillonnent la ville et ses environs, tandis que des postes de contrôle ont été installés aux points d'accès stratégiques. L'armée collabore étroitement avec la police afin de prévenir toute infiltration et de rassurer la population. D'après le général Mbala, commandant des opérations dans la région, toute personne suspecte fera l'objet d'un contrôle rigoureux. Nous appelons également la population à signaler tout mouvement inhabituel afin d'éviter toute surprise. Une menace plausible? Le M23, officiellement défait en 2013, a connu une résurgence ces dernières années, menant plusieurs offensives dans l'est du pays, notamment dans le Nord Kivu. La possibilité d'une extension de leur zone d'opération jusqu'à Kisangani, située à plusieurs centaines de kilomètres de leur bastion traditionnel, soulève des questions. Certains analystes estiment que la présence du M23 à Kisangani serait improbable, mais ne l'exclut pas totalement. Selon un expert en sécurité régionale, Kisangani reste un point stratégique, notamment pour la logistique et le commerce. Si le M23 cherche à étendre son influence, il pourrait chercher à tester la réaction des forces de sécurité dans cette région. L'inquiétude des habitants. Dans les rues de Kisangani, l'inquiétude est palpable. De nombreux habitants se disent préoccupés par la montée des tensions et craignent une escalade de la violence. On a déjà assez souffert avec les guerres passées. Nous ne voulons pas que la ville replonge dans l'instabilité, confie un commerçant du marché central. Les autorités locales appellent à la vigilance sans céder à la panique. Le gouverneur de la province de Tshopo a exhorté les citoyens à collaborer avec les forces de l'ordre tout en poursuivant leurs activités quotidiennes. Une situation à surveiller de près. Alors que la tension monte, les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si ces informations sur la présence du M23 à Kisangani sont fondées. En attendant, l'armée et la police assurent qu'elles restent en état d'alerte maximale pour protéger la ville et prévenir toute tentative d'incursion rebelle. L'évolution de la situation sera scrutée de près par les autorités congolaises, ainsi que par la communauté internationale, qui suit avec attention l'instabilité persistante dans l'est du pays. Suite de l'enquête, le climat à Kisangani entre rumeurs, initiatives citoyennes et enjeux nationaux. Les échos d'une possible présence du M23 à Kisangani ne cessent de se propager, alimentant tour à tour inquiétudes, analyses et initiatives de la part des autorités et des citoyens. Depuis le dernier communiqué de l'armée et de la police, l'attention se focalise non seulement sur la réalité ou non de cette infiltration, mais aussi sur la manière dont la ville réagit face à ce climat de tension. Tandis que les rumeurs persistent, les témoignages se multiplient et l'on observe sur le terrain un renforcement progressif des dispositifs de sécurité. Dans le même temps, les acteurs économiques, politiques et sociaux se mobilisent pour éviter une flambée de panique et préserver la stabilité de la région. Premier. La vie quotidienne sous surveillance, premier 1. Des contrôles accrus dans les quartiers périphériques. Dans les quartiers périphériques de Kisangani, réputés plus difficiles d'accès, la présence policière et militaire s'est nettement intensifiée. Des postes de contrôle temporaire ont été érigés à l'entrée de certaines zones boisées, là où la rumeur situe de possibles campements rebelles. Les véhicules et les passants sont régulièrement fouillés, ce qui suscite des sentiments ambivalents. Si une partie de la population se dit rassurée par cette vigilance, d'autres dénoncent une forme de harcèlement, estimant que les forces de l'ordre agissent parfois avec excès de zèle. Premier 2. Les patrouilles mixtes, FARDC-PNC.
Afin de montrer leur unité face à la menace, l'armée et la police ont mis en place des patrouilles mixtes, sillonnant les grandes artères de la ville et les principaux axes routiers menant vers le nord et l'est. Les camions de transport de troupes circulent à intervalles réguliers, escortés de pick-up sur lesquels sont montées des mitrailleuses lourdes. Au-delà de l'effet dissuasif, l'objectif est d'installer un sentiment de sécurité chez les habitants. Les autorités rappellent néanmoins que ces mesures sont temporaires et qu'elles visent avant tout à vérifier la véracité des informations liées au M23. 2. Des témoignages divergents. La parole citoyenne au premier plan 2.1. Des récits alarmants. Plusieurs habitants, contactés par des radios locales, affirment avoir entendu des coups de feu sporadiques la nuit ou repéré des silhouettes armées se déplaçant discrètement. Certains évoquent la présence d'hommes en uniforme, sans écusson ni signe d'identification, parlant entre eux dans une langue étrangère qu'ils associent au Kinyarwanda ou au Swahili de l'Est. Pour beaucoup, ces indices laissent peu de doute quant à la présence de rebelles dans les environs de la ville. Les plus inquiets craignent une attaque soudaine ou une infiltration silencieuse, au cours de laquelle les rebelles chercheraient à recruter, à se ravitailler ou à semer la terreur. 2.2. Des voix sceptiques. À l'inverse, certains témoignages soulignent l'absence de preuves tangibles. Pas de village incendié, pas de confrontation directe, pas d'enlèvement recensé. Pour ces sceptiques, l'hypothèse d'une infiltration massive du M23 à Kisangani relève davantage du fantasme ou de la psychose collective. Il rappelle que la RDC compte de nombreux groupes armés et que des bandes criminelles locales pourraient tirer profit de la réputation du M23 pour intimider la population et se faire passer pour plus dangereuses qu'elles ne le sont en réalité. D'autres estiment que certains individus pourraient simplement chercher à attirer l'attention des médias ou à obtenir une aide humanitaire en exagérant la menace. 3. Les initiatives citoyennes pour le maintien de la paix. 3.1. Comité de vigilance communautaire. Face à la persistance des rumeurs et à la difficulté de distinguer le vrai du faux, des comités de vigilance se sont constitués dans plusieurs quartiers. Ces groupes, composés d'habitants volontaires, ont pour mission de veiller la nuit, de signaler tout mouvement suspect et de collaborer avec la police locale. Les chefs de quartier, souvent respectés dans leur communauté, jouent un rôle crucial dans la coordination de ces initiatives. Ils organisent des réunions publiques pour informer la population des dernières mesures prises par les autorités et rappeler l'importance de la collaboration entre citoyens et forces de l'ordre. 3.2. Sensibilisation au risque de désinformation. Des ONG locales et des associations de la société civile se sont mobilisées pour alerter la population sur la diffusion de fausses informations ou de rumeurs non vérifiées. Elles insistent sur l'impact potentiellement dévastateur de la désinformation qui peut créer un climat de panique et de méfiance généralisée. Des séances d'information et de débat sont organisées dans les écoles, les églises et les salles communales, afin d'encourager les habitants à faire preuve de prudence avant de relayer une information. Les radios communautaires, très écoutées à Kisangani, participent à cet effort en consacrant des émissions spéciales à la vérification des faits. 4. Les enjeux économiques et sociaux, le spectre d'une paralysie. 4.1. Inquiétude des commerçants et transporteurs. Kisangani est un hub commercial majeur, reliant plusieurs provinces grâce à la voie fluviale et aux routes qui convergent vers la ville. L'éventualité d'une infiltration rebelle fait craindre des blocages ou des restrictions de circulation. Les transporteurs fluviaux redoutent une chute du trafic si les voyageurs se mettent à éviter la région, tandis que les commerçants craignent une hausse des prix et une baisse de la clientèle. Pour le moment, aucun ralentissement significatif n'a été constaté, mais la prudence est de mise et certains opérateurs envisagent déjà de réduire leurs approvisionnements ou de reporter leurs investissements si la situation se dégrade. 4.2. La crainte d'une désertion scolaire. Les écoles et les universités de Kisangani, qui accueillent des élèves et des étudiants venus de toute la province, observent de près l'évolution des tensions. Les responsables d'établissements craignent que des familles, par peur, décident de retirer leurs enfants de la ville. Les enseignants, pour leur part, redoutent un climat d'incertitude peu propice à l'apprentissage. Si, pour l'heure, les cours se déroulent normalement, certains directeurs ont demandé aux autorités d'intensifier les patrouilles à proximité des écoles, surtout à la tombée de la nuit,
pour rassurer les parents et éviter un exode des élèves. 5. Les autorités locales sur le front, entre fermeté et prudence. 5.1. Le maire de Kisangani en première ligne. Le maire de Kisangani, déjà confronté à divers défis urbains, gestion des déchets, infrastructures dégradées, insécurité routière, doit désormais composer avec cette potentielle menace rebelle. Dans des déclarations publiques, il appelle les habitants au calme et se félicite de la collaboration exemplaire entre l'administration municipale et les forces de l'ordre. Il a également annoncé la création d'une cellule de crise au sein de la mairie, chargée de recueillir les témoignages, de centraliser les informations et de coordonner les actions de sécurité en lien avec l'armée et la police. 5.2. Le gouverneur de la Tshopo sous pression. Le gouverneur de la Tshopo, dont Kisangani est la capitale provinciale, fait l'objet de critiques de la part de certains députés locaux qui l'accusent de ne pas prendre la menace au sérieux ou de communiquer de manière trop vague. Pour sa défense, il souligne la difficulté de prouver ou d'infirmer catégoriquement la présence du M23, rappelant que les renseignements militaires ne peuvent pas être dévoilés au grand public. Il insiste cependant sur la nécessité de faire front commun et exhorte les médias à ne pas diffuser d'informations non vérifiées qui pourraient alimenter la psychose. 6. Le rôle de la MONUSCO et des partenaires internationaux. 6.1. Une mission onusienne en quête de légitimité. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, est présente dans le pays depuis de nombreuses années, mais son action suscite parfois des critiques quant à son efficacité. Dans le contexte actuel, la MONUSCO se retrouve une nouvelle fois sollicitée pour évaluer la situation et contribuer à la sécurisation de Kisangani. Des observateurs militaires onusiens auraient été déployés dans les environs de la ville pour recueillir des informations de terrain. L'objectif est de fournir des rapports impartiaux et de proposer une assistance logistique si besoin. 6.2. Les appels au dialogue régional. Parallèlement, plusieurs partenaires internationaux, dont l'Union africaine et certaines organisations régionales, appellent à un renforcement du dialogue entre la RDC et ses voisins. La résurgence du M23 ou la simple rumeur d'une extension de ses activités rappelle que les conflits dans la région des Grands Lacs sont intimement liés à des dynamiques transfrontalières. La stabilisation durable de l'Est de la RDC ne saurait se faire sans une coopération sincère entre Kinshasa, Kigali et Kampala, notamment pour le contrôle des frontières et la neutralisation des groupes armés circulant entre les pays. 7. Les acteurs politiques. Entre récupération et responsabilité. 7.1. L'opposition parlementaire hausse le ton au niveau national. Des figures de l'opposition profitent de l'affaire pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme la lenteur du gouvernement à réformer l'armée et à sécuriser les provinces éloignées de Kinshasa. Certains députés exigent des explications détaillées sur les opérations militaires en cours et réclament un débat d'urgence à l'Assemblée nationale. Ils estiment que la protection de Kisangani est un enjeu majeur, tant pour la symbolique historique de la ville que pour son rôle économique. 7,2. Les appels à l'unité. De leur côté, des voix plus modérées insistent sur la nécessité de ne pas politiser à outrance la question de la sécurité. Elles invitent les responsables politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à faire preuve d'unité face à une éventuelle menace commune. Selon elles, le danger serait de transformer la rumeur en outil de propagande, ce qui risquerait de diviser davantage la population et de saper la confiance dans les institutions. 8. Le poids du passé. La mémoire douloureuse de Kisangani. 8.1. Les cicatrices des guerres précédentes Kisangani portent encore les stigmates des guerres qui ont ravagé la RDC dans les 890 années, 1990 et 1000. Les habitants n'ont pas oublié les combats meurtriers entre armées étrangères qui ont détruit une partie de la ville, ni les multiples exactions qui ont émaillé cette période. Les générations plus âgées, en particulier, redoutent ne ravivent ces traumatismes. Cette mémoire collective pèse lourd dans la perception des rumeurs autour du M23. Mieux vaut prévenir que guérir, estiment ceux qui ont déjà vécu l'horreur des conflits. 8,2. La résilience de la population. Pourtant, Kisangani est aussi une ville résiliente, dont les habitants ont fait preuve d'une remarquable capacité à se relever après les destructions passées. L'essor du commerce fluvial,
La reprise de certaines activités industrielles et la vitalité des marchés témoignent de cette volonté de tourner la page. Les associations de victimes et les initiatives de réconciliation communautaire ont permis de panser, en partie, les plaies du passé. Cette résilience se manifeste encore aujourd'hui. Malgré la peur, beaucoup de Kisanganiens refusent de céder à la panique et continuent leurs activités quotidiennes, comptant sur la solidarité et la vigilance collective. 9. Scénario possible et perspectives d'avenir 9.1. Vers un démenti officiel ? Si, dans les prochains jours ou semaines, aucune preuve concrète n'émerge pour confirmer la présence du M23 à Kisangani, il est probable que les autorités locales finissent par publier un démenti officiel. Celui-ci permettrait de calmer les esprits et de lever l'hypothèque qui pèse sur la ville. Toutefois, un tel démenti devra être étayé par des éléments solides, témoignages recoupés, patrouilles infructueuses, absence de tout incident armé. Sans cela, la méfiance risque de perdurer. 9,2. Un risque d'infiltration réel ? L'autre scénario, plus inquiétant, est celui où la rumeur se transformerait en réalité. Si des groupes armés affiliés au M23 ou à d'autres factions décidaient de s'infiltrer dans la région, la situation pourrait rapidement dégénérer. L'armée et la police ont beau afficher leur mobilisation, la RDC demeure un vaste territoire, difficile à contrôler intégralement. Dans cette hypothèse, Kisangani deviendrait un nouveau front potentiel, ce qui aurait de graves conséquences sur le plan humanitaire et économique. 10e conclusion. Une vigilance prolongée dans l'incertitude. La rumeur persistante d'une présence du M23 à Kisangani illustre une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire en RDC. Entre craintes réelles et éventuel emballement, la ville se retrouve sous les projecteurs, obligée de composer avec une menace difficile à cerner. Les autorités locales et provinciales, soutenues par l'armée et la police, tentent de rassurer la population en déployant des dispositifs de sécurité renforcés. De leur côté, les habitants s'organisent, tantôt par des comités de vigilance, tantôt par la sensibilisation au risque de désinformation. Au-delà de la simple question de l'infiltration rebelle, cette affaire met en lumière les défis persistants pour la stabilisation de l'Est du pays et la reconstruction d'une confiance durable entre l'État et ses citoyens. Kisangani, en tant que grande ville à l'histoire mouvementée, est à la fois un symbole de la résilience congolaise et un baromètre de la fragilité nationale. Les jours et semaines à venir seront décisifs pour déterminer si la menace restera à l'état de rumeur ou si la ville devra faire face à une nouvelle épreuve sécuritaire. Dans l'intervalle, chacun s'efforce de maintenir une vigilance de tous les instants, dans l'espoir que la paix prévaudra et que Kisangani pourra poursuivre sa reconstruction loin du spectre des conflits. Suite de l'affaire. Kisangani entre stratégie défensive, action citoyenne et enjeux géopolitiques. Alors que les rumeurs sur la présence du M23 à Kisangani continuent de se propager, la ville vit au rythme des mesures de sécurité renforcées et des débats de plus en plus animés au sein de la société civile. Le paysage local se transforme peu à peu, oscillant entre inquiétude et espoir, dans une atmosphère où chacun tente de décrypter les signaux envoyés par les autorités, l'armée, la police et même les acteurs internationaux. Voici un nouveau tour d'horizon, encore plus détaillé, de l'évolution de cette situation à la fois complexe et révélatrice des fragilités de la RDC.